Méditation biblique du soir. Thème: la grandeur divine manifestée dans l'humilité. Texte: Matthieu chapitre 2 verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Premièrement, qui a écrit ce texte? L'Évangile selon Matthieu. Il écrit pour démontrer que Jésus est le Messie promis, le roi annoncé par les prophètes. Deuxièmement, à qui s'adresse-t-il? Principalement aux Juifs qui attendaient le Messie, mais aussi à toute personne qui se sent insignifiante, mise de côté ou sous-estimée. Troisièmement, genre littéraire. Il s'agit d'un récit narratif avec citation prophétique. Ce n'est ni une parabole, ni une hyperbole, ni une métaphore. C'est l'accomplissement direct d'une prophétie du livre de Michée. Quatrièmement, contexte historique et biblique. Bethléem était une petite ville insignifiante en apparence, mais c'était la ville de David. Dieu choisit non pas Jérusalem, le centre politique, ni une grande capitale, mais un lieu humble. Le Messie naît dans la simplicité, mais avec une mission royale. Cinquièmement, analyse théologique. Deux vérités puissantes se dégagent. Dieu élève ce qui est petit, et le Messie est un roi, mais aussi un berger. Jésus n'est pas un roi politique classique. Il est un leader spirituel et un berger qui prend soin de son peuple. Sixièmement, définition des termes clés. Chef ou égoumeno signifie dirigeant, guide, leader, qui conduit avec autorité et responsabilité. Pétra, du grec poimanei, signifie nourrir, guider et protéger comme un berger. Le concept hébreu de berger, raa, évoque le soin avec attention et compassion. Bethléem, Bethléem, signifie « maison du pain », symbolisant que celui qui est le pain de vie vient de ce lieu. Septièmement, sens original du texte. Matthieu veut montrer que Jésus est le roi annoncé et qu'il accomplit précisément la prophétie, mais aussi que Dieu agit souvent à partir de ce qui semble insignifiant. Huitièmement, interprétation correcte. La bonne méthode consiste à lire ce texte avec Michée chapitre 5 pour comprendre le contexte messianique et voir le contraste entre la grandeur divine et l'humilité humaine. Dieu ne fonctionne pas selon les standards humains. Neuvièmement, mise en garde. Ce texte ne dit pas que Dieu valorise la pauvreté en soi, ni que la petitesse est une fin ou une excuse pour l'inaction. Dieu utilise ce qui est humble pour accomplir un grand dessein. Dixièmement, illustration. Une petite source peut alimenter un grand fleuve. Ce qui paraît insignifiant peut devenir stratégique entre les mains de Dieu. Onzièmement, exemple concret aujourd'hui. Une personne ignorée, mais appelée par Dieu, un petit début qui devient un grand projet, ou une vie simple transformée en impact puissant. Dieu ne regarde pas la taille, mais le potentiel. Douzièmement, message clé du jour. Dieu choisit souvent ce que le monde méprise pour accomplir ses plus grands plans. Treizièmement, action spirituelle. Aujourd'hui, refuse de te sous-estimer. Remets à Dieu ce que tu considères comme petit et crois en sa capacité de transformation. Dis, Seigneur, utilise ce qui semble petit dans ma vie pour ta gloire. Quatorzièmement, acte prophétique. Déclare, Seigneur, tu fais sortir la grandeur de l'humilité. Ce que le monde méprise, tu l'élèves. Fais de ma vie un instrument puissant, même si mes débuts sont petits. Quinzièmement, prière. Père céleste, merci parce que tu ne regardes pas comme les hommes regardent. Apprends-moi à ne pas mépriser les petits commencements. Utilise ma vie, même dans sa simplicité. Fais de moi un instrument entre tes mains et conduis-moi comme un berger fidèle. Amen.